Les histoires d'horreur ont toujours exercé un attrait puissant sur l'humanité, captivant les esprits et les cœurs depuis des siècles. Leur attrait réside dans la capacité à éveiller des émotions intenses, à stimuler l'imagination et à explorer les recoins les plus sombres de notre psyché. L'apparition des histoires d'horreur remonte à l'aube de l'humanité, bien avant l'émergence de la littérature écrite ou du cinéma. Les premières histoires d'horreur étaient souvent transmises sous forme de légendes orales, de mythes et de contes populaires. Le genre de l'horreur continue d'évoluer, explorant des thèmes plus complexes et contemporains, tout en restant ancré dans le désir universel de susciter la peur, l'excitation et la fascination. Depuis, les histoires d'horreur prolifèrent sur Internet, TikTok, Reddit, YouTube, etc. Et elles offrent une expérience unique, alliant accessibilité, participation avec la communauté, diversité de contenu et la possibilité de partager des histoires avec des milliers de personnes instantanément. Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, pour cette soirée d'Halloween, j'avais envie de changer un petit peu le thème de la chaîne et de passer d'un contenu fitness que j'ai l'habitude de faire à un contenu un peu plus horrifique que j'adore, car oui, ça fait partie d'un de mes péchés mignons, l'histoire d'horreur. J'adore ça, depuis tout petit d'ailleurs. Et il y a quelques semaines, j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de m'envoyer des histoires d'horreur, des histoires un peu creepy, des histoires frissonnantes qu'ils ont vécues à la salle. Car oui, je vais essayer de rester dans mon domaine de prédilection. Et j'ai eu des histoires assez incroyables, donc j'ai hâte de vous raconter tout ça. Je vais vous raconter des histoires d'horreur du coup sous la forme d'iceberg. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'un iceberg est, c'est un concept se résumant à une image ou une illustration d'un iceberg, où la partie émergée la plus petite contient des éléments bien connus, tandis que la partie immergée, elle, la plus grande, renferme des éléments plus obscurs, étranges, ou moins connus, liés à un thème spécifique. J'ai voulu reprendre le concept de l'iceberg, parce que je suis un grand fan des histoires d'horreur et de ce concept-là, mais j'avais envie de l'adapter avec justement les anecdotes et les histoires de mes abonnés. Donc aujourd'hui, je t'invite à me suivre dans cet iceberg. Nous allons partir des histoires les plus banales mais un peu creepy, et au fur et à mesure de la vidéo, nous allons descendre pour nous approcher d'histoires de plus en plus effrayantes, creepy, et tout ça dans le thème du fitness. Alors éteignez vos lumières, prenez quelque chose à manger, prenez un plaid, quelque chose pour vous mettre au chaud, et laissez-moi vous guider dans cette aventure qui, je l'espère, se passera bien pour vous. Et on part explorer les histoires les plus creepy de mes abonnés en salle de sport. Donc comme je te disais, pour commencer, nous allons y aller tranquillement. Voilà, le but c'est pas de commencer avec les histoires les plus terrifiantes. Laissez-moi vous mettre en jambes et nous allons commencer par la surface. Bienvenue à la surface. Heureusement vous pouvez encore respirer pour l'instant, sentir l'air frais sur votre visage et admirer ce beau glacier. Nous allons commencer par des histoires assez communes que vous avez peut-être déjà expérimentées et qui sont relativement badantes, voire flippantes, sans pourtant être traumatisantes. Nous avons 3 histoires pour cette première partie de l'iceberg. Profitez de ces 3 histoires avant que nous allions plus loin dans l'aventure. On va pas rentrer directement dans des histoires très flippantes et badantes, et c'est d'ailleurs quelque chose que vous avez sûrement déjà vécu en salle de sport. C'est Maxime qui nous la raconte, donc je vais anonymiser bien évidemment toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs histoires, mais je vais essayer de décrire quand même un maximum leurs histoires, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie que leur identité soit divulguée, ce qui est compréhensible. Donc pour cette première histoire, donc je vais vous la conter telle quelle. Elle est assez courte. Donc Maxime nous raconte. J'étais à la salle pendant une séance jambes. Tout allait bien au début. J'enchaîne les séries, je monte tranquillement ma charge, et jusqu'à ce qu'à un moment, je sens une douleur dans mon ventre. Je me dis qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est quelque chose qui lui était déjà arrivé, voilà, un stress comme ça pendant une série, rien de flippant jusqu'à maintenant. Tandis qu'à un moment, je sens que je commence à avoir énormément de gaz. Et là, malheureusement, j'ai les écouteurs et pendant ma série, ça sort. C'est-à-dire que voilà, ça fait un énorme bruit, il sait pas trop ce que c'est pour le moment, donc il commence un petit peu à se sentir mal à l'aise. C'est assez gênant. Tellement mal à l'aise qu'il se dit « je vais devoir aller vérifier ». Si, je cite, il n'y a pas un pote dans le slibard. Et là Maxime il court pour sa vie, il sait pas trop où se mettre, il est hyper gêné, il se sent très très mal à l'aise. Et au final, il n'y avait pas un invité suspect au fond du caleçon. Donc jusque là, tout va bien pour lui. Mais je trouvais que cette histoire, qui est très courte,
et qui va lancer cette vidéo, qui avait un thème un peu terrifiant et qui au final se rapproche du comique, nous immerge quand même assez bien dans sa situation parce que c'est forcément arrivé à un nombre incalculable d'entre nous, parce que voilà, c'est quelque chose de commun et qui est assez flippant dans le domaine de la muscu quand justement d'un coup on se sent très mal pendant une série, on ne sait pas si on est en train de mourir ou s'il faut qu'on court absolument le plus vite possible aux toilettes. C'est pour ça que je voulais mettre cette histoire en introduction et qu'on va la classer à la surface. Parce que voilà, c'est flippant sur le moment, on est extrêmement gêné, mais c'est pas non plus quelque chose de fou. Donc là aussi, c'est une histoire, c'est une expérience qu'on a forcément tous déjà vécue et qui est assez traumatisante. Je connais un nombre incalculable de gens qui, après cet événement, aient arrêté la musculation pendant un certain temps. Ça peut arriver aussi bien à un novice qu'à quelqu'un qui est confirmé dans le milieu. C'est vraiment quelque chose qui met mal à l'aise et qui nous fait douter de nous-mêmes. Lorsqu'on perd confiance et que le mental ne suit plus le corps, c'est impossible de continuer dans une pratique. Je pense que c'est arrivé à quasiment tout le monde et c'est quand même super creepy. Donc c'est Anche qui nous raconte cette histoire. Donc c'est son pseudo, il est pas en entier. Alors Anche nous raconte qu'il était en train de réaliser un développé couché, donc jusque-là, il est heureux, c'est la meilleure séance de la semaine, il fait les pecs, tout va bien. Et il se met à monter en charge progressivement, donc il s'échauffe tranquillement, le poids monte facilement, il se sent en forme, tu vois, il sent que c'est sa journée, c'est son training, il se sent bien. Jusqu'à arriver à son poids effectif pendant ces séries, c'est-à-dire le poids qu'il va réaliser sur 1 à 3 séries, et il se chauffe un petit peu. Il se dit écoute, aujourd'hui je me sens bien, je vais essayer de mettre un petit peu plus lourd que la semaine dernière. Jusque-là, rien d'anormal. Et là, après avoir passé 1, 2, 3, 4 répétitions, la 5e ne passe pas. C'est-à-dire qu'il reste totalement bloqué. Il sent qu'il ne pourra pas pousser. Que c'est soit il va mourir, ou soit quelqu'un va l'aider. C'est vraiment, il sent l'angoisse monter, il est foutu. Il sait que c'est terminé pour lui. Et le petit détail un petit peu creepy dans cette histoire, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce qu'il y avait du monde autour de lui. À 18h, dans une salle commerciale, beaucoup de gens autour de lui, mais malheureusement, tout le monde avait des écouteurs, un casque, et personne ne l'a entendu crier. Et c'est lui qui a dû s'en sortir tout seul. C'est-à-dire qu'il s'est laissé glisser petit à petit sur le banc pour essayer de passer entre le banc et la barre qui l'écrasait sur le sternum. Il n'arrivait plus du tout à respirer. Quelqu'un a finalement réussi à venir l'aider, heureusement, et à le sortir de cette situation très angoissante et traumatisante. D'avoir une charge comme ça sur toi et de savoir que tu restes bloqué si on vient pas t'aider, c'est vraiment compliqué. Donc voilà pour cette deuxième histoire. Destination finale qui heureusement se termine plutôt bien pour l'instant. On va passer à la troisième histoire. La dernière de la surface. Ensuite, on va devoir aller un petit peu plus profond. Donc pour l'instant, ça reste encore facile. Donc c'est l'histoire de Valou. Il commence en me disant que c'est peut-être pas très creepy, mais que pour lui, ça lui a semblé quand même très bizarre. C'est-à-dire qu'il a eu une sensation étrange de gêne. Il se sentait de trop à ce moment-là, et c'est vrai que c'est un sentiment qui peut souvent arriver quand on est avec beaucoup de gens, notamment dans une salle de sport. Tu sens que tu es très gêné et que tu te sens pas à ta place à ce moment-là, et c'est exactement ce qu'il me raconte ici. Un jour, je me rends à Basic Fit pour faire ma séance. Je sors du taf, je me dis que je dois aller me changer et que je dois passer par les vestiaires avant d'aller faire ma séance. Je vais dans les vestiaires pour me changer, j'ouvre la porte, je suis seul, et je tombe nez à nez avec un gars. Je dirais la cinquantaine. Il semble un peu vieux. Malheureusement, il est nu. Entièrement nu. Il tient son caleçon à la main et j'aperçois Jackie et Michel sur le caleçon. Et là, il le met sur l'épaule et il va dans le plus grand des calmes en direction de la douche, en sifflant et en me regardant de haut en bas. Il me dit j'étais pas prêt à tant de beaufries et je me sentais vraiment mal à l'aise face à cette situation. Les vestiaires, c'est des vestiaires communs avec des douches communes. Il se passe tellement de choses dans les vestiaires. Des fois, tu rentres et tu vois des trucs où psychologiquement t'étais pas prêt à voir, c'est-à-dire que oui, tu sais que ça peut arriver, mais t'es jamais sur le moment prêt à ce que ça arrive parce que t'y penses pas, tu rentres dans le vestiaire, tu penses pas à ça en premier lieu. Et c'est vrai que là, tomber sur quelqu'un avec en plus un accessoire assez inédit, je peux comprendre que tu étais très gêné et que tu t'es senti un peu mal à l'aise, surtout quand il t'a regardé en allant vers la douche. Voilà, je pense que dans ton cerveau, tu peux t'imaginer énormément de scénarios, alors qu'en fait, monsieur allait juste se doucher, même s'il a peut-être des goûts un peu spéciaux en termes de sous-vêtements. On a fini la surface. Maintenant, on va devoir prendre notre respiration et mettre la tête sous l'eau. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on n'est pas très profond. On va encore aborder des sujets parfois à la limite du comique, mais qui commencent à être de plus en plus creepy. Mais tu arrives encore à distinguer l'iceberg qui est au-dessus de ta tête et tu peux voir encore la couleur du ciel. Mais c'est maintenant qu'il faut que tu prennes une grande respiration et que tu plonges dans les eaux troubles.
nous allons commencer avec Seb et les douches de l'horreur. Pour l'histoire de Seb, je l'ai mise au niveau des eaux troubles parce qu'elle n'est pas effrayante. Elle fait pas extrêmement peur, mais il faut quand même être dérangé, je pense, en tant qu'être humain pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Et c'est vrai que ça commence à être un petit peu creepy. J'ai eu énormément d'échos et d'anecdotes qui m'ont été racontées avec cette même situation-là, et je trouve ça absolument bizarre. Je me dis qu'il y a vraiment des gens qui font ça en fait, mais qui le font exprès. Et je trouve ça vraiment dérangeant. Je me demande ce qu'ils ont dans la tête, les gens qui font ça. Donc c'est Seb qui nous dit: je fais ma séance à la salle, comme d'habitude. Grosse séance, intensité, tout va bien. Et tellement d'intensité que je transpire énormément. La séance passe, je me repose un petit peu pour reprendre mon souffle. Puis je me dirige vers les vestiaires et je me dis que je vais prendre une bonne douche chaude, histoire de pouvoir rentrer tout propre chez moi. Donc je me dirige vers les vestiaires, je marche tranquillement, je prends mon sac dans mon casier et je me dirige vers les douches. Et là je vois quoi? Un panneau fermé avec des sortes de banderoles, comme s'il y avait une scène de crime, mais juste pour bloquer l'accès aux douches. Et en effet, là je me dis qu'il y a quand même une odeur assez bizarre dans les douches et que ça me prend directement à la tête. Et je me dis que c'est pas possible, il y a une odeur immonde qui se dégage des douches. Je me dis c'est pas possible, il y a eu un dégât des eaux, mais il n'a pas été traité depuis des mois. Chose qui est pas possible, étant donné qu'il était venu s'entraîner la veille. Et donc il va demander pourquoi est-ce que les douches sont fermées. Il se dit ouais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a une odeur aussi atroce? Et là, le gérant de l'accueil dit écoute, malheureusement, il y a quelqu'un qui a déféqué dans les douches. Il en a mis partout. Partout. Pour le moment, on ne se voit pas le nettoyer parce que tout seul, c'est pas possible de nettoyer. Et là, il est choqué, il se dit mais c'est pas qui fait ça? Il y a des toilettes, toute personne censée va au WC et puis c'est tout. Et en fin de compte, l'agent de l'accueil lui dit mais écoute, en fait c'est plus qu'une simple merde au sol, c'est une scène de crime. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de fermer temporairement la douche pour envoyer plusieurs personnes nettoyer ça, étant donné que c'est vraiment le bordel. Comment est-ce que c'est possible en tant qu'être humain civilisé de faire ça intentionnellement? Parce que moi je vais au-delà du fait de juste, voilà, ça peut arriver, je sais pas, imaginons le pire scénario pour la personne qui avait envie de faire ses besoins, toutes les toilettes sont occupées et il n'a pas d'autre moyen que d'aller faire ça là-bas. Mais non, là c'était vraiment intentionnel au final, ils se sont rendus compte que voilà, il y avait des sortes de dessins un petit peu sur les parois de douche et tout, c'était vraiment un truc atroce et c'était quelque chose de prémédité. Donc voilà, la psychologie d'un gars comme ça, je me dis que on en croise tous les jours à la salle. Des gens qui peuvent potentiellement faire ça. On croise peut-être même des tueurs en série, tu vois, dans notre salle, on ne sait pas jusqu'où ça va. Tu peux côtoyer des gens qui sont capables de faire ça, pour littéralement faire chier le monde. C'est atroce. Raph qui nous dit alors écoute, on arrive à la salle avec un pote et le gérant c'est un petit peu notre ami, etc. Du coup, il nous raconte tout ce qu'il voit, etc. Et là, on décide d'aller faire notre séance après avoir discuté tranquillement avec lui, avoir raconté les petits potins. Il n'y avait pas grand monde, donc on avait pris notre temps tranquillement. Le temps ne pressait pas. On décide de faire les jambes, du squat, du hack squat. On commence vraiment à mettre énormément d'intensité jusqu'à avoir envie d'aller aux toilettes parce que on avait un petit peu des nausées, limite envie de vomir parce que voilà, quand il y a trop d'intensité, c'est vrai que des fois on peut se sentir mal. Donc on se dirige vers les vestiaires qui sont, je précise, communs à ce moment-là. C'est-à-dire que dans les salles de sport, tu as des toilettes généralement qui sont disposées un petit peu partout, qui sont en dehors des vestiaires. Ça dépend des salles, hein, mais c'est souvent comme ça. Et à côté de ça, tu as les vestiaires communs avec des lavabos et les douches. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment commun. Tu n'as pas d'intimité dans les vestiaires. Donc ils se dirigent tous les deux en direction des vestiaires pour aller remplir un peu d'eau et se rafraîchir, se mettre un petit peu de l'eau sur la nuque, dans les cheveux, etc. Et là, en se dirigeant vers le lavabo, qu'est-ce qu'il voit? Absolument horrible. Il y en avait partout dans le lavabo, c'était vraiment à gerber. Et d'ailleurs, il dit dans son message que avec les nausées qu'il avait eues pendant la séance jambes, le fait de voir ça, ça l'a vraiment encore plus mis mal parce que voilà, il s'est mangé la vision d'horreur plus les odeurs qui vont avec et c'est vraiment horrible, je pense, quand en plus de base tu te sens pas très bien. Et là, il voit qu'il y a un mec qui est haché dans le lavabo. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est vraiment le lavabo qui est libre. Il est commun à tous. Et c'est ça le pire. C'est-à-dire que le gars, il a dû faire ses affaires à ce moment-là, en sachant que quelqu'un pouvait rentrer au même moment.
moment, en sachant qu'à tout moment il pouvait être surpris. Si quelqu'un rentrait dans le vestiaire, il verrait directement ce qu'il était en train de faire. Donc encore une fois, là c'est quelque chose que je trouve assez creepy parce que ok ça peut paraître drôle sur le moment, mais il y a quand même des gens comme ça qui traînent dans les salles de sport et qui sont vraiment fous, qui ont quelque chose en plus ou en moins dans le casier du haut. Surtout que cette personne-là, ils l'ont jamais retrouvée et que ça a dû être nettoyé par la suite. Je pense pas que j'en sortirai indemne. De voir ça en plein milieu d'une séance jambes en plus, quand t'es vraiment dans le mal, ça pourrait limite me gâcher ma journée vraiment de voir ça. Alors on va arriver à la dernière histoire des eaux troubles. Là on est vraiment resté encore dans l'acceptable on va dire, même si c'est quand même assez dérangeant je trouve. Donc pour cette histoire, c'est Léry qui me la raconte. Mon histoire commence quand j'arrive à ma salle de sport. Je rentre vers 18h en hiver, donc il faisait nuit, plutôt tôt. Déjà quand j'arrive dans la salle, je suis seul. Mais bon, c'est une petite salle, je me dis que c'est normal. Il fait déjà très sombre, étant donné que la nuit est déjà tombée. Je me dis je vais allumer la lumière parce qu'il commence vraiment à faire sombre. Mais c'est-à-dire tellement sombre qu'il n'arrive même pas à voir à plus de 10 mètres. Ça reste une vieille salle, il y a une ambiance assez particulière, des vieux poids, des vieilles machines. C'est pas lumineux comme les nouvelles salles un peu commerciales qu'on peut avoir. Tout le monde se connaît dans ce genre de salle, mais c'est vrai que quand il y a toutes les lumières déteintes et qu'il fait nuit tôt, on peut vite se sentir un peu bizarre dans un endroit assez grand et voilà, un peu vaste. On peut se demander ce qui se passe, surtout quand il fait sombre. Donc je décide d'aller allumer la lumière ne s'allume pas. Mais je me dis, bon, je vais pas perdre mon temps à aller trouver où est-ce qu'il faut que j'aille allumer, je vais faire ma séance. J'étais seulement éclairé par une sorte de lampadaire assez loin du bâtiment de ma salle, en pleine rue, mais qui suffisait et je faisais comme je pouvais. Et je finis tranquillement en mettant de temps en temps ma flash de mon téléphone. Et à un moment, alors que j'ai bientôt fini ma séance, j'entends le téléphone fixe de la salle qui sonne. Sauf que normalement, il ne pourrait pas sonner, étant donné que la lumière est rattachée sur la même prise que le téléphone. Donc il se dit, c'est pas normal. Dans tous les cas, à ce moment-là, il est assez dérangé, il se demande ce qui se passe, et il entend la sonnerie du téléphone qui vient un petit peu casser le silence dans lequel il était depuis 2 heures maintenant. Mais le téléphone continue de sonner et il a une sorte d'appréhension. Il y a un téléphone qui sonne et normalement il devrait pas sonner et ça le pétrifie un petit peu. Il ne peut pas sonner ce téléphone car il est débranché et qu'il n'y a pas de prise pour le brancher à ce moment. Une fois que la sonnerie s'arrête, il se dit bon, c'était un petit peu bizarre, je vais finir ma séance et je vais vite partir. Sauf que là, le téléphone ressonne une deuxième fois. Ça doit être la même personne que la précédente sonnerie, mais il n'y a personne à l'accueil et encore une fois, il était seul. Voilà, parce que l'accès se fait par badge et quand il n'y a personne à l'accueil, c'est une ouverture électronique et quand tu es abonné, tu rentres quand tu veux. Sauf que là, le téléphone, cette fois-ci, il ressonne encore une troisième fois. Ça commençait à le stresser, mais 3 fois d'affilée, ça commence à être trop. Il se dit, ça peut pas être un simple bug. Et il nous dit qu'il osait pas répondre et qu'il a sonné pendant 3 minutes. Donc ça, c'est vraiment ça qui l'a fait flipper et qui l'a pétrifié pendant 3 minutes. Je prends mon sac et je décide de partir. Et à cause de l'ambiance et du fait que j'étais seul dans la salle, je me suis vraiment monté la tête. C'est pas exceptionnel comme histoire, mais vraiment, sur le moment, je me sentais vraiment très mal à l'aise. Et je ne m'explique toujours pas pourquoi aujourd'hui ce téléphone a sonné, sachant que le lendemain, il est retourné à la salle voir l'agent d'accueil et il lui a raconté un petit peu cette histoire. Et l'agent lui a dit, mais non, le téléphone ne peut pas sonner. Il est débranché et voilà, tout le monde savait qu'il était débranché. Il peut y avoir différentes théories après par rapport à cette histoire. Quelqu'un en dehors de la salle qui avait son téléphone ou je ne sais quoi, tu vois. Un portable que quelqu'un a oublié pour le coup au niveau du bureau de la salle. Mais c'est vrai que c'est quand même assez étrange cette histoire. On a fini les eaux troubles. Maintenant, on va passer à une étape supérieure, ou du moins inférieure. Et c'est là où ça va commencer à être un petit peu plus effrayant et un petit peu plus dérangeant. Tenez-vous prêts, ça commence à être sérieux. On est dans les profondeurs, et on commence avec l'histoire de Dorian. Dorian nous raconte une histoire qui est assez courte et il met en avant que ça l'a vraiment terrifié sur le moment. Il écrit vraiment ce terme-là. J'étais en train de faire une séance d'eau à la salle et j'arrive au moment où je dois faire du tirage vertical. Exercice classique. Donc il était 18h, voilà, il y avait quand même pas mal de monde à la salle, mais pas dérangeant, j'ai l'habitude d'aller voir les gens, et si je dois alterner sur une machine avec quelqu'un, je lui demande, et généralement, voilà, ça passe, hein, tu dis bonjour, comment tu vas, voilà, il te reste combien de séries, et puis tu tournes avec la personne. Je vois que le tirage vertical est occupé par un mec que je n'avais jamais vu. J'y vais et je vais lui demander, voilà, pour tourner. Il me dit ok. Bon, le gars est un peu distant, voilà, il parle pas trop, je me dis qu'il est dans sa séance. Tu vas pas taper la conversation avec tous les gens que tu croises à la salle. Je commence à faire une série de... Et à un moment, il y a une meuf qui arrive
Et elle demande tranquillement, elle dit oui bonjour, voilà, est-ce que ce serait possible d'alterner, voilà, est-ce que je peux faire mes séries aussi avec vous? Est-ce qu'on peut être 3 sur la machine? Est-ce que ça vous dérange pas? Machin, très poli. Et là le gars refuse. Il refuse catégoriquement, il lui dit non. Il lui dit non, mais sans argumenter. Il lui dit non comme ça. Donc là, les deux, ils se regardent un peu bizarrement, un peu gênés. Et après quelques secondes de silence, il rajoute putain, mais elles nous emmerdent, ces grosses p***. Elles ont un endroit dédié à elles et elles viennent casser les couilles. Voilà ce qu'a dit mot pour mot cet individu un peu dérangé apparemment. Sauf que là, après avoir sorti cette phrase vraiment très très creepy, il rajoute rien et il fixe un regard vicieux la fille. Il le regarde pendant quelques secondes, il n'a aucune émotion sur son visage, comme s'il avait une haine envers cette personne. Il en est sûr parce que il lui a demandé ensuite à la fille s'ils se connaissaient et elle lui a dit que non. Donc le mec était juste très très bizarre et dérangé. C'est une histoire assez simple et efficace. Elle est très flippante cette anecdote parce que elle est très accessible. Sauf que là, dans son cas, c'est un petit peu la version extrême. Donc il me dit que c'était il y a 2 ans. Et il me dit que voilà, avant la salle, à cette époque-là, il était très fatigué. Voilà, il enchaînait boulot ou études. Il était très fatigué et qu'il avait besoin d'un stimulus. Il avait besoin de quelque chose qui le booste avant d'aller s'entraîner parce qu'il sentait que vraiment que sinon il allait faire une séance inutile et merdique. Quand avait la bonne idée de prendre du pré-workout. Pré-workout, qu'est-ce que c'est? C'est un complément alimentaire, généralement dosé en caféine et en autres agents actifs, mais qui te permet de stimuler un petit peu ton organisme et de le rendre plus endurant, d'avoir de meilleurs ressentis pendant ta séance, un meilleur focus. C'est vraiment pas quelque chose qui remplace une alimentation équilibrée, c'est vraiment un complément. Et c'est vrai que dans le domaine de la musculation, le pré-workout est quand même vachement utilisé. Même quand tu es fatigué, même quand tu as passé une journée relativement longue, tu prends ton pré-workout et ensuite tu vas exploser tes perfs et tu te sens bien. Sauf que là, Hans nous raconte qu'à l'époque, il prenait ce qu'on appelle de la DMAA. Donc la DMAA, c'est une substance chimique utilisée pour perdre du poids à la base et augmenter les performances sportives. En musculation, elle est souvent utilisée pour le focus dans les pré-workouts. Un aspect sur la concentration, c'est-à-dire que les gens qui en consomment, donc c'est à très 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 faible dose, c'est vraiment minime. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interdit. Cette substance, elle est interdite, donc c'est illégal. Il y a de nombreux pré-workouts, dont le Jack 3D à l'époque, l'original. Donc ce n'est pas un produit dopant à part entière, mais il peut même être considéré comme dopant vu la puissance de la molécule en question. Donc je vous déconseille fortement d'intégrer ça dans vos entraînements, c'est inutile et ça ne vous fera pas du tout progresser, au contraire. Et à côté, en plus de ça, il me disait que prenait des médicaments. Il n'est pas rentré dans les détails de quels médicaments il prenait. Pour un problème de sommeil, on peut imaginer, voilà, s'il était stressé, il pouvait avoir même des antidépresseurs ou quoi, je veux pas m'avancer là-dessus. Peut-être que c'était des produits dopants aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'avait aucun problème au cœur. C'était un cœur de sportif, voilà, c'est quelqu'un qui s'entraînait régulièrement, pas de souci là-dessus. Il va prendre un pré-workout avec de la DMA. Il envoie une dose qu'il maîtrise, parce que c'est pas la première fois qu'il en prend. Sauf que là, pendant un développé couché, au moment où je descends la barre, je sens que mon cœur explose, littéralement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va sortir de ma cage thoracique. Donc là, je commence à flipper, mais j'ai à peine le temps de flipper qu'il y a un écran noir devant mes yeux. Un écran tellement noir que je ne savais même plus instantanément où j'étais. Il se réveille dans une ambulance qui l'emmène directement à l'hôpital. Il avait fait un bad dû à un mauvais dosage de DMA et l'alliance avec les médicaments ou les produits qu'il prenait ont fait que sur le moment, quand il était sous le bench, il a eu un problème au cœur, un truc à disjoncter. Il m'a dit qu'il a eu la peur de sa vie, forcément, parce que ça lui a fait bizarre de se réveiller à l'hôpital. Après son séjour à l'hôpital, il a dû prendre 2 semaines de repos avec interdiction de s'entraîner. D'ailleurs, encore une fois, je vous déconseille de prendre ces produits-là qui peuvent être vraiment très très dangereux, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une histoire qui nous est racontée par Romain. Encore une fois, notre protagoniste est seul dans les vestiaires à ce moment-là. Il vient de faire sa séance, voilà, il s'est bien donné, il a fait une bonne séance, il se sent bien. Il était nouveau à ce moment dans la salle, c'était la première ou deuxième fois qu'il venait, c'était vraiment sa nouvelle salle. Il prend sa douche, et au moment où il se rhabille, il entend des cris. Mais pas des cris normaux, des cris assez stridents, des cris vraiment
très 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 étrange. Et c'est surtout saccadé, c'est-à-dire que ça fait des cris assez répétitifs, et il avait jamais entendu ça de sa vie. Et il sait pas d'où ça vient. Il regarde à droite à gauche, il se dit mais il y a quelqu'un qui s'est fait agresser en dehors des vestiaires, parce que en fait dans le vestiaire il y a personne. Il est seul, il est assez tard, et il se dit il faut qu'il aille voir, même si d'un coup il est un petit peu paralysé par ce qui se passe. Et là il se dit bon, il faut que je passe une tête, et c'est ce qu'il va faire. Il ouvre à moitié la porte, et il regarde. Le perroquet de la salle de sport, qui s'appelle Paco, est en train d'hurler à la mort, on ne sait pas pourquoi, et il avait même pas remarqué, Romain, à ce moment, que, en fait, dans sa nouvelle salle, la mascotte, c'était un perroquet. Je dois dire qu'il s'est fait une frayeur à un moment où il se retrouvait seul dans les vestiaires. Tard le soir, ça a dû être super flippant d'entendre ce genre de cri-là. Et au final, il s'est senti un petit peu bête, même si je pense que dans sa situation, tout le monde aurait agi de la même manière. La dernière histoire des profondeurs, le témoignage d'Hadès. On raconte. Je fais ma séance, et moi j'aime bien aller m'entraîner tard le soir, donc du coup je décide de rester jusqu'à la fermeture, qui est 23h. Je fais 2 bonnes heures d'entraînement, jusqu'à ce que la salle ferme. Je dois partir. Et je me retrouve sur le parking. Il faisait très très nu à ce moment-là, forcément. Il est quasiment minuit. Les lumières étaient pas trop allumées dans le parking et il est assez délabré. On se sent pas très bien dans ce parking. 2 lampadaires qui fonctionnent et sinon tout autour c'est sombre. Et c'est sombre parce qu'à côté il y a une forêt. Et en fin de compte, Hadès nous dit que pour rentrer chez lui, il y a 2 passages possibles. Il y a soit le passage le plus court qui coupe la forêt, ou soit le passage par le petit centre-ville un petit peu éclairé, mais qui fait un détour de 40 bonnes minutes. Et il a un sentiment assez étrange qui nous est certainement tous déjà arrivé, sauf que des fois on se dit que c'est un petit peu de la parano. Mais lui, à ce moment-là, il sent, il sent quelque chose qui l'observe. Mais il se sent vraiment percé de part en part. Il se sent vraiment observé de proche. Mais il n'arrive pas à voir, parce qu'autour de lui, il n'y a personne. Il commence un petit peu à stresser. Sa respiration s'accélère, et il se dit qu'il faut qu'il rentre vite chez lui. Tu sais, il a cet instinct de survie un peu, où il se dit il faut que j'y aille maintenant, il va peut-être m'arriver quelque chose. Mais d'un autre côté, il se demande s'il est pas en train d'être parano. Il se dit écoute, je suis pas en train de paniquer, je suis pas en train de psychoter ou quoi, je sens qu'il y a un danger, quelque chose, il n'arrive pas à le voir, quelque chose qui l'espionne en fait, il y a quelque chose qui lui veut peut-être un peu du mal. Il y a 2 chemins pour entrer chez lui, c'est soit passer par la forêt, ou soit par le centre-ville, mais il met 2 fois plus de temps. Arrivé au moment où il devait choisir entre les 2 chemins, il savait qu'en passant par la forêt, il pouvait peut-être se passer quelque chose de regrettable. Ça peut être un simple racket, une simple agression, ou voilà, quelque chose de plus grave. En tout cas, il sentait que quelque chose ou quelqu'un le regardait et il préférait assurer le coup et passer par la ville. Parfois, il faut savoir écouter son instinct, et surtout dans des situations comme ça où on voit pas ce qui se passe parce qu'il fait très nuit. Et il pense encore aujourd'hui que s'il était passé dans les bois, il serait peut-être pas là pour raconter cette anecdote. Il nous reste quelques histoires à raconter, quelques anecdotes vécues par mes abonnés, mais cette fois-ci, ce sont les plus dérangeantes, les plus flippantes et aussi les plus étranges que j'ai reçues. On est dans les abysses. Et dans les abysses, vous côtoyez l'obscurité, le noir total, et rien d'autre. Alors accrochez-vous, et on est parti. Cette histoire nous est racontée par Anthony. Il s'entraîne, comme la majeure partie des gens, dans une salle commerciale, et qui brasse énormément de monde. Voilà, on voit pas souvent les mêmes personnes traîner dans la salle. Il y a quelques habitués, mais il y a tellement de monde qui viennent, surtout en centre-ville, que on peut pas se rappeler de tout le monde. Et en fin de compte, Anthony nous raconte qu'il s'entraîne tranquillement. Une femme vient l'interpeller. Déjà, c'est assez bizarre, je vous l'accorde. Donc une femme vient l'interpeller et lui demande si elle peut alterner l'exercice qu'Anthony est en train de faire avec elle. Sauf que là, Anthony, voilà, il voit rien de dérangeant et il accepte. Certes, il n'a jamais vu cette personne, mais encore une fois, je vous rappelle qu'il y a tellement de monde qui rentre et qui sort dans ces salles. Tu croises des nouvelles têtes à chaque fois que tu y vas. Et au fur et à mesure, elle demande des conseils. Si Anthony n'a pas des astuces, peut-être pour prendre en masse musculaire ou je ne sais quoi, elle commence à lui raconter un peu sa vie. Et au fur et à mesure, à être un petit peu tactile.
a commencé à le toucher, mais il sent qu'il y a quelque chose de bizarre et de pas naturel. Et à la fin, la femme demande à Anthony si il fait du footing. Est-ce que tu viens en courant? Et elle dit qu'elle, elle adore courir. Et elle lui propose, tout simplement, si il souhaiterait courir avec elle. Et donc là, il est assez étonné. Anthony, il dit, mais moi, je cours pas plus que ça. Pourquoi est-ce que tu me proposes alors que c'est la première fois qu'on se rencontre? Et là, la mystérieuse fille lui dit, bah écoute, on n'a qu'à courir jusqu'à mon appart. Elle commence à lui proposer un plan un peu bizarre, c'est-à-dire de rentrer chez la meuf en courant. Donc là, Tony, il est super étonné, et au début, c'est là où je vous arrête de suite, c'est qu'il pense qu'elle lui fait des avances. Mais elle semblait avoir une sorte de masque quand elle parlait. C'est-à-dire, elle semblait aussi bien proche de lui que distante. Comme si elle essayait de jouer un rôle et qu'elle faisait exprès d'être bienveillante, d'être à l'écoute, alors qu'en fait, c'était certainement quelque chose de faux. Voilà, il l'a senti comme ça, et il sentait que c'était un petit peu bizarre. Anthony refuse. Il lui dit non, j'ai pas envie de venir chez toi en courant. La seconde après qu'il ait refusé, elle lui dit au revoir, et elle part directement voir un autre gars et lui refait exactement la même scène. Exactement les mêmes phrases, les mêmes mots utilisés, les mêmes intonations, les mêmes choses. Exactement un copier-coller, comme un robot. Limite avec une voix monotone, robotique. Tous les compliments qu'elle avait pu faire à Anthony, elle refait exactement les mêmes avec la personne d'à côté, jusqu'à lui proposer la même chose, c'est-à-dire d'aller courir. Et la personne accepte. Il dit oui, bah écoute, pourquoi pas. Cette personne, qu'il avait déjà croisée pour le coup à la salle, il ne la reverra plus jamais. Ni lui, ni la mystérieuse fille d'ailleurs. Voilà comment ça se termine. Donc il me dit, c'était pas terrorisant, j'avais l'impression que c'était un traquenard en fin de compte. Le fait de plus revoir aussi la deuxième personne à qui elle a fait exactement le même speech, ça le met vraiment mal à l'aise. Et il se dit que peut-être dans la réalité ou dans une réalité parallèle, en fin de compte, c'était peut-être un plan d'enlèvement ou quelque chose comme ça, de trucs très sombre qui peut arriver. Je vois un petit peu cette femme mystérieuse un peu comme une sirène, avec ses beaux chants où vous attire dans un piège lugubre. Je pense que c'est possible que ce soit exactement ça qui se soit passé. On n'accepte jamais de monter dans la voiture d'un inconnu, et encore moins d'aller courir avec lui. Richard nous raconte qu'un lundi matin, il arrive à la salle avec son meilleur ami. Il est très content, il y va à la première heure, c'est ce qu'il aime faire, c'est s'entraîner avant d'aller au taf. Comme ça, sa séance est faite et après il peut faire sa journée tranquillement. Et là, à peine arrivé sur le parking, il se rend compte qu'il y a plusieurs véhicules. Il voit que c'est des véhicules de police et qui sont garés partout dans la rue adjacente à la salle, partout dans la rue devant la salle. Il y a des voitures partout. Bizarre. Sauf qu'il commence à se diriger vers la salle et ils parviennent, Richard et son pote, à aller jusqu'à l'entrée de la salle, à passer leur badge et à rentrer dans la salle. Un lundi matin, d'habitude c'est vide, et bah là, c'est blindé. Et il y a quoi? Des flashs, d'appareils photo, des médecins légistes, toute l'équipe de la police criminelle est là, des ambulances, etc. sont là, il y a des scientifiques, il y a tout un staff médical qui est présent, il y a des flashs lumineux, il y a une ambiance de mort qui règne, il y a quelque chose de très, très pesant, tu vois, comme dans les films. Et à peine rentrés, les deux amis sont interpellés par un policier et qui leur dit, écoutez, vous allez devoir faire demi-tour et vous n'allez pas pouvoir vous entraîner aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé voilà, une personne décédée dans les vestiaires. Vous pouvez pas avoir accès à la salle parce qu'il va falloir qu'on sache ce qui s'est passé et ça va prendre quelques temps. On a besoin de faire des prélèvements, on a besoin de regarder tout ça. Donc ils ont retrouvé quelqu'un de décédé et malheureusement il est resté plusieurs heures. On rappelle qu'on est le lundi matin, mais que la salle ferme le dimanche toute l'après-midi. Et il n'y a personne à l'accueil le dimanche. Les gens peuvent rentrer en autonomie et en fin de compte il est resté jusqu'au lendemain matin mort. Les semaines après, il y avait une ambiance assez particulière dans la salle. Il n'y a pas eu de meurtre ou quoi, ça a été débunké très vite, c'est une mort naturelle. La personne qui a découvert ça le matin en allant à la salle a dû être traumatisée à vie. C'est une histoire qui est assez particulière et qui va vous plaire, j'en suis sûr. Donc cette histoire, c'est celle de Clément. Je vais essayer de faire rapide. L'année dernière, je bossais dans une salle de muscu qui était assez connue pour ne pas la citer.
Les mercredis après-midi, la salle était fermée, sauf pour les personnes ayant un badge. Durant ces heures, je peux donc m'entraîner sans être embêté. Il n'y a pas d'accueil à ces moments-là. Les gens qui ont leur abonnement peuvent rentrer dans la salle. Si tu n'as pas l'abonnement avec le badge qui te donne accès à ces heures-là, tu ne peux pas rentrer. Donc durant ces heures du mercredi après-midi, je peux donc m'entraîner sans être embêté. 2 heures avant la réouverture de la salle, une personne adhérente, mais n'ayant pas le badge, a tenté d'entrer. Et là, je vois qu'il commence à essayer de forcer de plus en plus la porte, à 2 doigts de défoncer la porte. Donc là, le gars déjà très énervé, déterminé à rentrer pour aller s'entraîner. Donc là, je me dis, bon, je vais devoir aller le voir, même si logiquement il n'y a pas d'accueil, parce qu'il est en dehors de ses heures. Je suis donc allé le voir pour lui dire de se calmer et de revenir sur les horaires d'ouverture. Vous n'avez pas l'abonnement qu'il faut, c'est tel aux horaires pour repasser, et puis voilà quoi, ciao, arrêtez d'essayer de forcer la porte et de tout casser. Et là, le mec a voulu forcer pour entrer, mais je ne l'ai pas laissé. Il essaie de me pousser, il essaie de rentrer pour absolument aller s'entraîner, et j'arrive à le laisser dehors et à fermer la porte. Et là, à travers la porte, il commence à me menacer de mort directement. Il voulait que je sorte de la salle pour ne pas être sous les caméras et pour me tabasser. Ouais, je vais te tuer, je vais te crever, viens là et tout, sors de la salle, on règle nos comptes, tu veux pas me laisser rentrer, je vais te faire la peau, bref. Il a attendu 2 heures comme ça devant la salle jusqu'à ce que la salle ouvre à nouveau pour se plaindre de moi à mes collègues. Et le staff a l'air un petit peu gêné qu'il ne l'ait pas laissé rentrer alors que il n'avait pas le droit de rentrer. Et le soir, je rentre chez moi, après la journée de taf, je remarque que j'ai reçu des messages sur mon Facebook, des messages d'invitation. Et là, je me rends compte que c'était en fin de compte la personne que j'avais recalée un peu plus tôt dans la journée. Je vais te retrouver, on va te faire la peau, etc. Au final, il m'avait suivi jusqu'à chez moi, en voiture, et il voulait en découdre parce que je ne l'avais pas laissé rentrer. Donc le mec est totalement fou. Et au final, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai une connaissance qui est amie avec lui. Il a donc vite changé de comportement et il s'est fait passer pour une victime. Et donc la chute à cette histoire, c'est que Clément il s'est demandé pourquoi est-ce que le staff avec lequel il travaille, pourquoi est-ce que ils n'ont pas pénalisé cet individu qui essayait de péter la porte. Et au final, il s'est rendu compte que cette personne était assez connue dans la ville, que c'est un youtubeur assez célèbre et qui compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il m'a dit qu'il me dirait pas qui c'est parce qu'il avait pas envie que cette histoire s'ébruite. Si on balance le nom de cette personne-là, il pense qu'il pourrait y avoir des répercussions. Félicitations à toi, tu es descendu jusqu'au tréfonds des histoires de mes abonnés. J'espère que ce format t'aura plu, j'espère que ça vous aura mis dans une bonne ambiance d'Halloween. En tout cas, moi j'ai adoré le faire, j'adore cette ambiance, j'adore l'horreur en général, et c'est vrai que là, de le rattacher avec le domaine de la muscu, je trouvais ça original. Et vous pouvez me dire si vous souhaitez que je fasse du contenu comme ça de temps en temps. C'est vrai que là, l'occasion s'y prêtait, j'avais envie de tenter quelque chose comme ça. Pourquoi pas faire du contenu comme ça, plutôt facecam, avec des histoires plus régulièrement. On pourrait notamment trouver des histoires de crimes dans le milieu du bodybuilding, j'en connais 2-3, ou pas forcément dans le milieu du body et du fitness. Vous me dites. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.